Yomi-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1077, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Mon première page, encore le truc des Mads. Hein, on sort du flashback en fait, où ils étaient partis sur les... Oui, voilà. Avec Vegapunk et tout ça. Là on revient au moment de... En fin de compte, ils ont fini de se taper. Voilà, ils se disent, ah bah putain, en vrai si on est en bif, c'est sa faute. Lui. Parce qu'il est meilleur qu'eux. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes des gazmères. Donc. Un Judge, pour être honnête, il a quand même fait des trucs de ouf. Non, mais les deux. Non, mais oh, mais en vrai, César aussi. Bien sûr que César, il fait des trucs de ouf. Bah oui. C'est juste que. Il est meilleur qu'eux, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils sont pas nuls. Ah, mais après, on peut dire que Queen aussi, il fait des trucs de ouf. Parce que pour modifier son corps comme il l'a fait. Bah oui. Ça n'a pas de sens. Mais non, mais en comparaison de Vegapunk, c'était Gazmer, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est en comparaison de Vegapunk. Voilà. Parce que sinon. Sinon, c'est incroyable scientifique. Ah oui. Bah pour rien que c'était ses assistants, on va dire. Non. Mais bon, oui, maintenant ils se disent, en vrai, on est en bif à cause de lui. Et donc, oui, ça présage que, bon, César Clown doit rester là, quoi. Certainement. De toute façon, il a nulle part ailleurs où aller, quoi. Bon, après, on retourne... Et c'est peut-être fini, hein, cette petite histoire. Mais... Tu penses que là, c'est terminé? Ça va se terminer comme ça? Bah, je pense qu'on a fait le tour, là. À partir du moment où ils sont sortis du flashback avec Vegapunk... Puis en plus, ça fait quand même assez longtemps que ça dure, toute cette histoire. Bon, après, on retourne du côté d'Egghead. Ouais. Alors, on va du côté de Sentomaru qui... en train de penser ses blessures et, voilà, et de briefer la population. Quoi. Voilà, il leur dit, bon, tirez-vous, partez, parce que je sens qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Voilà. Quelque chose qui va mériter d'être noté dans les annales. Voilà, on n'a plus le contrôle des pacifistas, il y a des centaines de navires qui approchent. Ça promet d'être pire qu'Ohara. Voilà, exactement. Quoi. Parce que, évidemment, il raconte ça. À l'époque, Ohara a été détruit avec le Buster Call, justement parce que les scientifiques de Ohara avaient désobéi au gouvernement mondial. Et le résultat, c'est qu'ils avaient envoyé 10 bateaux pour faire péter l'île, quoi, en gros. Là, ils envoient 100 bateaux. Voilà. C'est que ça promet quelque chose de bien pire qu'Ohara, quoi. Donc, il faut absolument évacuer. C'est pour fumer l'homme le plus intelligent de la planète, qui a bossé pour eux, qui fait des recherches sur les poneglyphes, qui a je ne sais combien d'armes sous la main. Ça fouette. Tirez-vous. Donc c'est pour ça, là, il est en train, en gros, d'espérer que Luffy s'en aille avec Vegapunk, quoi. Genre, mais tirez-vous vite, quoi. Parce que, bon, il veut vraiment protéger le vieux, quoi. Ouais. Mais c'est pas aussi simple. Ouais, oui, parce que Luffy et Lucci assènent des coups au Séraphin Kuma, mais en fin de compte, il est solide, il est incroyablement solide. Et même chose pour Zoro et Kaku avec le Séraphin Mihawk. Ouais. Ils n'arrivent pas à les descendre. Non. Ils sont indestructibles. C'est limite s'ils n'ont pas d'égratignure. Alors au point où Luffy dit, mais putain, on dirait Kaido, quoi. Parce que vraiment, ils mangent des attaques combinées des 4, là, mais ça ne fait absolument rien. C'est ça. Et puis, Zoro se rend compte que... Tardivement. C'est tardivement. Que ces séraphins ressemblent étrangement à King. Ils ont la peau sombre. Voilà, ils sont la peau sombre, les cheveux blancs. Zoro se fait la remarque, il dit tiens, encore des peaux sombres. Il s'est déjà fait la réflexion. De toute façon, quand il a vu le petit Mihawk, là, il dit ah bah tiens, un petit basané qui ressemble à mon sensei. Toi, je vais te fumer. Toi, je vais te fumer, tiens. Et là, maintenant qu'il se dit ah bah tiens, ça ressemble étrangement à celui que j'ai fumé il y a quelques semaines, là. C'est chelou, cette histoire. Donc voilà. Et il leur dévoile le point faible, c'est qu'il faut s'attaquer à eux quand leur flamme s'éteint. Voilà, donc chacun évidemment lui fait le lien. Oui, parce que, il dit ah oui, c'est parce que Albert, celui que tu as affronté en fait devait être un lunarien. Ouais. Et du coup le sang de King a été utilisé pour les séraphins. Alors du coup évidemment les autres ils disent putain, au début il s'excuse en disant qu'il a
Bon, excusez-moi les gars, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, puis après ils disent non, oui, vraiment, t'aurais vraiment dû t'en rendre compte plus tôt, quoi. T'es long à la détente. Parce qu'au début, voilà, ils se disent, bon, bah, il a pas capté parce que ils ont à peu près les mêmes capacités ou je sais pas quoi, tu vois. Mais après, quand l'autre il se dit, ah ouais, c'est vrai qu'il est quand même bronzé, il a les cheveux blancs, il a des ailes noires dans le dos et une flamme dans le dos. Ils disent, mais. Nigga! Ouais, t'aurais pas pu dire ça plus tôt, quoi. C'est quoi ça? Bon, Zoro aussi a ses moments de con. Non, bah, de toute façon. En plus, ça fait 2 cons en tant que chef de l'équipage. Hein. Regarde-les, les 2 teubés. Là. Et voilà, et puis du coup, bon, bah, évidemment, ils vont essayer d'exploiter la faiblesse, du coup, évidemment, des séraphins, quoi. Ils vont essayer de les avoir comme ça. Mais j'aime la réaction de Lucci parce qu'en vrai, je comprends pourquoi ce mec est resté muet pendant des années quand il travaillait. À Enies Lobby, à Water 7, parce que le mec il est pas capable de se contenir quand il dit ce qu'il pense en fait. Le mec est trop honnête en vrai. Donc maintenant je comprends pourquoi le mec a décidé de rester muet pendant des années. On a vu ça au chapitre précédent. Oui, bah justement là je fais le lien avec le chapitre précédent, je me dis que le mec, oui, je comprends. Yeah. Je comprends pourquoi il a choisi cette voie là en fait. Parce qu'il a... Et c'est pour ça qu'il s'est exprimé via son pigeon. Histoire de modérer le truc, tu vois. Parce qu'il disait, bon, vas-y, je vais dire tout ce que je pense à travers Pigeon, là, parce que ça passera mieux. Mais en vrai, j'ai envie de bien leur dire d'aller se faire enculer, tellement ils sont teubés, certains. Enfin bon, voilà, du coup, ça attaque les séraphins. Ouais. Et pour l'instant, là, chacun va aller chercher Vegapunk. Exactement, Vegapunk. Il pense savoir où il est. Et puis on voit que Nami est en train d'affronter le séraphin Jinbei. Ouais. Donc bon, elle veut vraiment se persuader que et d'une c'est pas Jinbei, et de deux c'est pas un enfant. Parce qu'évidemment elle a cette fibre maternelle. Voilà, une certaine sensibilité pour les enfants. Par rapport à ce qu'elle a vécu elle-même étant gosse, tout ça, on le sait. Donc du coup là quand elle voit un petit Jinbei avec une petite bouille ronde, là c'est vrai que t'as envie de dire ah il est kawaii. Mais il faut pas. Il faut pas, sinon il va te fumer. Et bon, apparemment, il a blessé Brook. Oui, bah, Brook est décapité. Bah, puis il a même l'air KO, là. Ouais. Parce que s'il fait aucun bruit, c'est que... Non, mais il fait aucun bruit. Il se remet quand même assez vite quand il voit que Nami va se faire attaquer, tu vois. Oui, bah, mais quand même, hein. Oui, bah, en même temps, ils affrontent un séraphin. Donc, si les machins, ils résistent aux attaques combinées de Luffy et Lucci... Ils ont pas tellement de chance. Parce que bon, elle a des Genzeus quand même. Oui, et bah, heureusement qu'elle a Zeus. Ah bah, toujours, ça on le sait, elle a power-up de ouf avec ce truc-là. Donc bon, voilà quoi, et a réussi quand même à électrifier Jinbei. Sauf, Jinbei, le séraphin Jinbei. Mais quand je dis que ce power-up là, il est pas anodin, c'est quand même incroyable. De quoi? Regarde les dégâts que ça a fait sur le séraphin, il a les yeux blancs. C'est la première fois qu'on en voit un avec les yeux blancs. Ouais. T'as une top 5 de l'équipage. Bah cherche. Non, parce que je me dis Luffy, Zoro, Sanji, forcément. Jinbei. Oui. Bah elle, maintenant. Non, mais c'est possible. C'est possible, c'est parce que quand j'y réfléchis... Bah c'est pas pour rien que je dis top 5, tu vois. Parce que je me dis Robin... Bah non, Robin, je l'adore, mais non. C'est pas parce que c'est sa nouvelle forme, non. Oui, je suis d'accord. Le simple fait d'avoir Zeus qui est capable de faire des trucs comme ça, là, c'est l'âme de Big Mom, merde. Donc, une partie de l'âme de Big Mom. Non, mais c'est vrai qu'Oda lui a donné un excellent power-up, ça, y a rien à dire. Il y a du favoritisme. Non, bah après, c'est parce qu'il favorise un peu l'Original 5 aussi, tu vois. Il y a un peu de ça aussi, hein. Mis à part... Bon, on va en parler. Bon, bref. Voilà, l'attaque fait un peu effet, mais pas tant que ça. Ça va pas tarder. Voilà, l'attaque fait effet, mais pas tant que ça. Donc, le séraphin Jinbei... il replonge dans le sol. Il replonge dans le sol, donc Brook dit à Nami, fais attention, il va surgir derrière toi, ceci, cela. Et puis, bah oui, il surgit derrière lui, puis il était prêt à le one-shot. Enfin, à la one-shot.
Mais au moment où Brook essaye d'intervenir, il se rend compte que ah merde, attends, t'es en train de faire crier d'amis, tu vas l'attaquer sans qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et ça rate pas. Bim. Sanji est là. Et voilà, bah oui, parce que il a entendu une damsel en détresse. Ouais, et puis là, c'est pas n'importe quelle damsel, c'est Nami-chan. C'est Nami-chan. Alors forcément, il arrive et puis voilà, et puis il met les deux pieds. Ah quoi. Bah dropkick à la Ivankov. Oh, ça doit être la seule technique qu'Ivankov lui a appris à part faire à bouffer, tu vois. Le haki. Oui, le haki. Ah, et, quand même. Le haki un peu de respect sur Ivankov. Le haki et son dropkick, voilà. Voilà, quand même. Bah, puis comment porter des robes. Et c'est pas lui, ça c'est pas lui. Non, c'est vrai. Ah non, c'est pas lui. C'est vrai qu'il est arrivé. C'est vrai qu'il est arrivé. Il avait même pas rencontré Ivankov qu'il s'était fait corrompre. Vous avez corrompu son âme. Oh là là. Corrompu sa virilité. Oh là là. Il se posait des questions. Sur son genre. On savait plus qui il était. Il a deux doigts de se faire mégenrer. Oh putain. Bref, mais il arrive en mode serious business quand même. Voilà, donc bon, bref, Sanji là, il a la haine, il veut absolument le dégommer parce que voilà, il a fait souffrir Nami. Voilà. Donc pas de quartier, tu ressembles à Jinbei ou pas, bébé ou pas, rien à foutre. Et on voit son petit sourcil qui vrille dans l'autre sens. Donc il va passer au niveau supérieur là. Ça va sortir le Ifrit Jambe ou je sais pas quoi là. Bah vaut mieux. Mais j'aime bien le fait que maintenant ce soit un switch quand on sait qu'il va devenir en mode serious business. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est clair. Ah, on voit bien. Le fait que le sourcil on voit bien entre les deux se transforme, quoi. C'est One Piece. C'est quel genre de power-up ça n'empêche. Non, mais c'est... Ton sourcil comme ça change de forme. La petite spirale. La petite spirale comme ça change de côté. C'est One Piece. Bref. Bon, puis après, on va du côté du Séraphin. Lilith. Du côté de Lilith et du Séraphin Hancock. Bon, puis oui, voilà, donc on voit le Séraphin Hancock face à Lilith. Et Lilith qui a une arme qui envoie des bulles fabriquées à partir de l'énergie de l'océan. C'est ça, et du coup, ça affaiblit le Séraphin Hancock. Bon, heureusement que Lilith est là quand même. Oui. Un minimum. Voilà. Ah, parce que bon, pendant ce temps-là, on voit Usopp qui fait des bonds et qui applaudit. Useless as fuck. Et qui applaudit, qui crie. Il fait la pom-pom girl, l'autre. Voilà, Usopp m'a un peu déçu, là, sur le coup. Oh, ça reste cohérent avec ce que je dis depuis quelques mois, maintenant. Ce mec ne sert à rien depuis 2 arcs. Useless. Et gaze. Autant les autres, ils essayent de faire des trucs. Il n'a même pas dégainé son putain de lance-pierre, ce con. Je te jure. Et là, en train de regarder, il est paniqué dans tous les sens. Oh, bah super. On va aller loin avec ça. Putain. Oh, mais là, tu te dis... Bon, alors, tu me diras, il a pas grand-chose à faire face à un Séraphin, hein, mais... Mais essaye de te défendre, merde. Essaye de faire quelque chose, et tes potes. Fais des commentaires en plus. Oh, ton truc qui marche pas. Ah, si, ça marche. Ah, bah, c'est bien. Et puis... Oh, allez... Regarde-le, là, c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation. Que tu vois, Franky il se fait botter le cul, la Séraphin il se remet en 2-2, tu vois. Bon, après, Franky il se rend utile parce qu'il attrape la bulle, il l'assomme avec, enfin, l'assomme. Il l'affaiblit avec. Bon, son fruit du démon fait que, bon, t'es obligé de la trouver kawaii, donc, bim. Elle prend au dépourvu. Voilà, et puis du coup, il est partiellement changé en pierre, quoi. Bon, bah, comme les kicks d'Hancock, quoi. Voilà. Et puis après, on voit Lilith et Usopp qui trouvent la Séraphin Hancock, la mignonne, et du coup, ils se font transformer avec le Hello Nomi. Et ce trou du cul d'Usopp, il a absolument rien fait. Donc, il est en train de briquer. Mais à Skip, il a la crise de l'observation. Putain, useless as fuck, bâtard. J'ai jamais vu plus inutile que ce mec-là dans One Piece avec l'observation. Il fait quoi avec depuis qu'il a absolument rien fait, à part sauver
l'équipe à Dressrosa, tu vois. Mais... Ce qui est malheureux, encore une fois, je te l'avais dit. Il n'a rien fait depuis. C'est que ça n'a même pas été rementionné depuis. Donc en fait, moi personnellement, je pars du principe en fait qu'il s'en est toujours pas rendu compte en fait qu'il l'avait. Ou alors s'il s'en est rendu compte, c'est quand même scandaleux qu'il fasse rien. Scandaleux, voilà, affligeant. Donc je préfère me dire qu'il s'en est pas encore rendu compte. Mais moi ça me casse les couilles parce que ce que je te disais la dernière fois, c'est que le mec il s'est toujours pas entraîné à utiliser ce truc. Non. Là, on en aurait eu bien besoin pendant l'arc Wano. Tu vois. Bon, il avait ses skills, il a utilisé ses skills pour sniper la bouche des merde. Bon, des troupes de Kaido, là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est scandaleux. Là, le duo Franky-Usopp me déçoit. Ah bah, ouais. Surtout Usopp, d'ailleurs, parce qu'au moins, bon, Franky... il tente son truc. Ouais, il a tenté des trucs, mais putain, j'avoue que Franky... J'arrive plus à ce perso. Ouais, heureusement qu'il est là pour maintenir le bateau, parce que putain de merde. Il serait pas dans l'équipage, ça serait pareil à cette heure-ci. Il n'y a rien à tirer de ce mec, tu vois, il n'y a pas de développement depuis longtemps. Oh, putain. Il avait tellement la classe. Mais bien sûr. De toute façon, la première erreur d'Oda avec Franky, c'est de lui avoir changé sa coupe de cheveux. Ça pue la merde. Il aurait jamais dû faire ça. Ouais, autant je veux bien comprendre, enfin, et encore j'aime pas du tout le changement physique, mais la coupe de cheveux, non, ça casse la moitié de son flow. Ouais, pour moi la coupe de cheveux c'est le plus scandaleux. Ça casse la moitié de son flow. Tu vois. Parce qu'il aurait ce corps là, mais toujours avec la même coupe, franchement ça passerait. Enfin, comme il l'avait fait d'ailleurs au début, tu sais, quand il avait fait repousser. Ouais, voilà, c'était juste pour dire, voilà, c'est toujours là. Mais, les cheveux, ils étaient retenus. Je me suis dit, bon, donc il va les garder comme ça, peut-être. Tu aurais vu là que dalle. Mais même, tu vois, autant garder ça plutôt qu'avoir presque la boule à Z, tu vois. Puis ça fait limite. Faire des changements de coupe à chaque fois. Parmi la fanbase, ça fait un peu consensus. Hein. Tout le monde est. En tout cas, presque tout le monde est d'accord pour dire que Franky, il y a eu un glow down. Ah oui, bah de toute façon. Plus personne n'en a rien à foutre de Franky. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, à chaque fois qu'il y a des petits trucs, genre comme là, pendant cet arc-là, on s'est dit... était tellement cool. Super. Là, il y a des trucs à faire avec le perso, là, pendant l'arc Egghead. Que dalle. Des découvertes il y a des découvertes scientifiques dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il va en tirer, mais on s'est dit que ça allait être son arc. Que dalle. RAS. RAS. Bon. Pareil pour Usopp, hein. Est-ce qu'il va... Ça serait bien qu'il récupère des gadgets, histoire de glow up un peu, là, parce que ces putains de plantes, là, j'en ai absolument rien à foutre. Bah ouais, Le truc de plantes, je pense que ça restera, ça. Oui, bah super, mais... Parce que, tu sais, maintenant, ça fait partie de lui, un peu, tu vois. Tellement que ça fait partie de lui qu'il s'en sert pas. Mais Bon, ça, c'est autre chose. Ouais, mais bon, voilà. Moi, ça change pas le fait que, bon, quand je vois que... C'est la personnalité de son arsenal. Quand je vois que Von Auger, là, il est en train de se taper avec... avec l'eau, il assiste son capitaine, il fait des trucs. C'est un putain de sniper, et là, son fruit du démon qui... Attends, c'est quoi son fruit du démon à lui, maintenant? Je sais plus, mais en tout cas... Mais bon, un putain de power-up. Et ce trou du cul, il fait toujours rien? Il faut attendre qu'il rencontre son papa. Il va rencontrer le daron à Elbaf, et puis là, il y aura le power-up. Bon bah super, ça va être un giga power-up, l'autre il va faire des dingueries, là, sorti de nulle part, on va dire, bah putain, super, merci. C'est le glow-up le glow-up grâce au padré, quoi. Le moment où il va se rendre compte qu'il a le acquis de l'observation, où il va capter, et qu'il va dire « Ah, ok !» Clac, 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 clac. Il va fermer les yeux, il va faire des trucs de ouf. Il va tirer dans le dos, il va... De toute façon, ça va arriver. Oui, mais c'est obligé que ça arrive. Bah, évidemment que ça va arriver. Ça me fait chier. C'est sûr et certain. L'autre, il a le acquis de l'observation depuis au moins 200 chapitres. Enfin, plus de 200 chapitres, même. Et il a rien fait avec. Génial. Ouais. Bon, ensuite, on retrouve Shaka, du coup, au niveau B1, là, le sous-sol, où il retrouve, justement... les kidnappés du CP, enfin... Voilà, les différents Cypherpole, voilà. Là. Et puis, il retrouve Vegapunk, qui est là, hein, il était enfermé avec eux. Donc, ils veulent le libérer. Voilà, ils courent, ils disent, t'es là, voilà... c'est là que t'étais, voilà. Il faut qu'on se barre, nanana. Balle dans la tête. Headshot, pouf. Voilà, et puis bon, on voit Vegapunk qui assiste choqué à ça. C'est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça à ma création?
Voilà, et évidemment, suspense. Voilà. On ne sait pas qui a fait ça. Je pense qu'on entend des bruits de pas. La personne va bientôt se dévoiler. Voilà. Qui est le responsable? To be continued. Ouais. Bon, bah, spéculation, qui ça pourrait bien être? Honnêtement, je ne sais point. À moins que ce soit un des autres Vegapunk, parce que maintenant j'y repense, c'est pas anodin qu'on nous ait dit qu'il pouvait changer de visage. Donc je me pose la question s'il y a pas... Si c'est pas confirmé, enfin si c'est pas sûr et certain qu'il y a un trait qui se passait pour un autre, parce que... Le simple fait que lui ait un casque, ça prouve absolument pas que ça reste lui. Voilà. Parce qu'en plus, comme par hasard, c'est le seul qui a un casque, bon, à part l'autre, là, enfin là, ceux qui sont plus robotiques, qui sont... Ouais. À voir, je sais pas trop. Et puis j'en ai eu beaucoup spéculé sur le fait que ça pouvait être un Séraphin Doflamingo. Parce que ça ressemblait étrangement à ce que Doflamingo faisait à l'ancienne, tu vois. Tirer des bastos dans la tête des gens. Ouais, c'est pas faux. Et c'est vrai que le reveal serait plutôt stylé. Séraphin Doflamingo, voilà. il va avoir du flow. Qui est là en train de descendre les marches, là, le petit Séraphin Doflamingo. Avec les petites lunettes. Ouais. Est-ce qu'il va avoir les petites lunettes ovales? Bien sûr, il est obligé d'avoir les petites lunettes. Les petites lunettes ovales qu'il avait en petit. Là. Il est arrivé avec ses petites lunettes, là, sa coupe bien gominée, ses petites ailes, petit gun à la main et sourire pervers, là. Non. Je le verrais bien. Vous êtes des esclaves! Mettez-vous à genoux devant moi! Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, celui-là, il le garde pas sous la main pour rien. Parce que quand ça va le sortir, ça va pas être pour rien. C'est celui qui va faire le plus de sale. Ah bah oui. Parce qu'en plus, je pense que ça doit être un des derniers à avoir été fait. Donc, écoute, on verra ce que ça va donner. Hâte de le voir. En tout cas, c'était un bon chapitre. Ouais. C'était un bon chapitre, malgré la déception Frankie Usopp. Voilà. Mais voilà, c'était un bon chapitre. On voit à quel point les séraphins sont cheatés. Ouais, ils sont clairement dans ce chapitre. Donc voilà quoi. Bon, je me demande vraiment pourquoi ils les ont pas envoyés contre certains Shishibukai, tu vois. Exactement c'est la question que je posais l'autre fois, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont résistants à ce point-là. Non, mais parce que bon, en envoyer deux contre Hancock, je comprends toujours pas. Un seul aurait suffi. Ouais. Et en envoyer aucun contre Mihawk, ça n'a pas de sens. Putain. Encore, t'en envoies pas contre Baggy. Bon, ça c'est logique, c'est normal. Mais pas en envoyer un seul contre Mihawk, juste envoyer des bateaux comme ça, là, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Et en envoyer deux contre Hancock, ça je comprends pas. Elle est très forte, certes, mais quand tu vois à quel point les mecs sont résistants face à Luffy et Lucci, un seul aurait suffi, quoi. Donc du coup, on attend le chapitre 1078 pour savoir un peu comment les séraphins vont être vaincus. En tout cas, ceux de Zoro et Luffy. Enfin, même ceux de celui de Nami. Il n'y a que le séraphin Hancock, au final, qui là va plutôt... Bah, il va ramener, enfin... Comment ils vont sortir de là, en plus Je sais pas. D'ailleurs, oui, c'est vrai, comment on les libère, c'est con. Je crois faut qu'il leur donne l'ordre de... Enfin, oui, voilà, il y a quel qui peut les retransformer. Ils sont relous, putain. Non, ils cassent les couilles, hein. Ils font chier. Ou alors à moins que la vraie Hancock débarque. Vas-y, laisse-la, elle est là avec Rayleigh, tranquille, elle est en train de se planquer. En tout cas, j'avoue que... Non, mais en vrai, c'est vrai que les rendre aussi balèzes, les séraphins, c'est bien, parce qu'en vrai, ça retarde bien leur départ. Et ça facilite bien l'arrivée de Jay Garcia, là. Saturne, le membre du Gorosei. Ouais, bon bah écoutez, en tout cas, on verra bien, on attend le prochain chapitre. Yep. Allez, tchuss.